BXFM, la radio pop rock. Et on est de retour, The Digital Show sur BXFM, votre radio à Bruxelles et en Europe, 104.3 FM, BXFM.be. On retrouve Benoît et Jérôme. Ils sont jeunes en plus, eux deux. Ils vont nous parler des jeunes. On est jeunes, oui. On se considère toujours comme jeunes. On est toujours dedans. D'accord. Mais on va regarder, effectivement, on va analyser aujourd'hui en tout cas Facebook et les jeunes. Donc voir de quelle manière nos chers et tantes sont toujours présents sur ces réseaux sociaux. Est-ce qu'ils se désintéressent de Facebook? Est-ce qu'ils vont ailleurs? Quels sont un peu les usages? On en parle surtout parce que Facebook a fait la récente acquisition d'un réseau social qui s'appelle TBH, To Be Honest, dont Benoît va un peu nous parler. C'est une application qui a quelques millions d'utilisateurs aux États-Unis. C'est intéressant au niveau stratégique. On en reviendra dans la deuxième partie de l'émission sur pour quelles raisons Facebook achète ce réseau social, où ils en sont aujourd'hui avec les jeunes, que font les jeunes sur les réseaux sociaux. Mais dans un premier temps, on va d'abord regarder un peu ce qui se dit au niveau de l'application. Très bien. On parle d'application et des jeunes d'ici quelques instants. Restez avec nous. BXFM. On est de retour, The Digital Show sur BXFM, on parle d'applications et des jeunes aujourd'hui. Oui, avec To Be Honest TBH, la nouvelle application qui a été lancée aux États-Unis. Donc il s'agit d'une application qui va vous poser une question, mais toujours une question positive. Qui est le plus gentil, qui a le plus beau regard, qui est le plus avenant avec vous. Et ensuite, l'application va choisir, parmi votre liste de contacts, va choisir 4 personnes. Là, vous allez pouvoir voter et seule la personne qui a gagné, donc qui a remporté le plus au sondage, va être mis au courant, mais toujours anonymement. Donc c'est vraiment à l'opposé de toutes ces applications qui étaient faites pour lancer des rumeurs comme Gossip ou Yik Yak, dont les jeunes utilisaient mais vraiment dans un mauvais sens. Ici ça reste vraiment positif. C'est vraiment pour flatter votre ego et que du positif quoi. Ok, c'est bien pour toi ça Ben. J'attends. Parce que l'application n'est pas encore disponible ici en Belgique. Elle a été lancée aux États-Unis le 3 août dans une dizaine d'États et déjà c'est débordé, trop d'utilisateurs. Donc là ils sont en train d'un peu réparer tout ça, mettre les choses en ordre aux États-Unis et après ici ça arrivera en Europe à mon avis dans quelques mois. Ok, on sait combien Facebook a payé pour acquérir cette petite pépite? Toujours ce genre de chiffres, ça reste secret. Oui, effectivement, Facebook est très intéressé par racheter cette application pour ramener les jeunes sur Facebook. Ok, parfait. On en parle juste après la pause? Ouais. BXFM, la radio 100% bruxelloise et européenne. Toujours sur BXFM, 100% bruxellois, 100% européenne, The Digital Show, on parle de nouvelles technologies et on parle de la stratégie de Facebook. Jérôme. Mais donc ici, on va s'intéresser à la raison ou une des raisons pour lesquelles Facebook a racheté TBH. C'est principalement l'exode des jeunes. Alors on se dit tout le monde est sur Facebook, tout le monde l'utilise, mais c'est pas si vrai que ça. Effectivement, les personnes plus âgées, on va dire nos parents, nos grands-parents, c'est de moins en moins impossible qu'ils aient un compte sur Facebook, qu'ils viennent liker vos photos et on est très content quand ils viennent faire un gros cœur sur les photos. Ce qui fait le succès de Facebook, ça reste principalement les jeunes. Or, on voit maintenant de plus en plus que les jeunes se détournent de Facebook, vont aller sur d'autres plateformes, type Snapchat, type Instagram. Instagram qui appartient, pour la petite histoire, à Facebook. Ils l'avaient racheté pour quelques petits milliards à l'époque, voilà, juste une petite application comme ça sur le coin. Mais donc ici, maintenant, ce qui intéresse Facebook avec le rachat de TBH, c'est de nouveau une utilisation qui a beaucoup de succès auprès des jeunes. Alors, dans un premier temps, ils garantissent que les deux applications vont vivre leur vie chacune de leur côté. Il faudrait voir de quelle manière, après, ils vont pas l'intégrer ou ils vont pas en tout cas fusionner un peu les deux. Mais c'est intéressant au niveau de Facebook, de manière stratégique, de se préoccuper aussi des jeunes, de pas se dire on continue à gagner des gens, il faut que les gens continuent à utiliser la plateforme, les générations les plus jeunes, et de quelle manière Facebook peut aider une petite application, parce qu'elle est petite pour le moment, c'est 5 millions d'utilisateurs, Facebook en compte 2 milliards, de quelle manière Facebook peut apporter quelque chose, peut apporter sa pierre à l'édifice, et in fine, évidemment, en retirer quelque chose. Facebook, malheureusement, n'est pas une SBL, n'est pas une entreprise de philanthropie, et donc il y a toujours une petite idée derrière la tête qui participe à tout ça. Merci les gars, super intéressant tout ça. Bon, ben moi je vais sur Facebook et vous allez me faire une raconte là sur les autres applications. On va sur Insta, nous les jeunes. On est sur Insta, ouais, j'ai Instané. Tu peux aller sur Copain d'avant. Oula, ou sur moi direct, je vais sur caramel.com. Salut les gars. Ciao. Ciao. BXFM.